Chers amis, la vieillesse entraîne plusieurs changements dans notre corps, les cheveux deviennent gris, la force diminue, les dents se détériorent, les joues se creusent, la fatigue apparaît rapidement, le visage perd sa vitalité, la digestion devient moins efficace, la vue s'affaiblit, entre autres. Ce sont des manifestations typiques de l'âge avancé, qui contrastent avec la jeunesse. Même aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont confrontés à ces signes de manière précoce. Réfléchissons à cela à travers une histoire bouddhiste. Un jour, le Mahatma Bouddha visita le palais d'un empereur et, à son arrivée, il posa la question suivante. « Rajan, dis-moi, comment va le peuple ?» Le Rajan répondit. « Ô Dieu, nous vous remercions pour les enseignements que vous nous avez donnés. Grâce à eux, les habitants de notre communauté, malgré leurs 60 ans, en paraissent seulement 20. Il semble que le processus de vieillissement se soit arrêté pour tous. Tous dans notre état jouissent d'une bonne santé. Les gens sont détendus et reposés, car ils n'ont plus besoin de médicaments. Tout le monde est en parfaite santé. Notre communauté est remplie de joie. Chers amis, l'histoire d'aujourd'hui offre des informations précieuses, je vous encourage donc à l'écouter jusqu'à la fin. À travers ce récit, vous comprendrez pourquoi la vieillesse peut survenir prématurément. Comme vous le savez, Gautama Bouddha fut autrefois un empereur, mais il décida de renoncer à son trône et de mener une vie de moine. Il avait donc une connaissance approfondie des aliments à consommer et des habitudes quotidiennes à adopter. Aujourd'hui, nous allons explorer les 12 règles essentielles qu'il nous a enseignées, ou en d'autres termes, découvrir les secrets pour mener une vie épanouie. Je vous demande aimablement de prêter attention à toute l'histoire et, après avoir pris connaissance de ces 12 préceptes, de les intégrer dans votre vie. Si vous suivez ces enseignements, il est probable que vous restiez en bonne santé et que la vieillesse ne vous affecte pas prématurément. Chers amis, pour comprendre ce concept en profondeur, je vais vous raconter une histoire qui vous aidera à graver chaque détail dans votre esprit et à l'appliquer dans votre vie quotidienne. Commençons donc par le récit. Dans les temps anciens, il y avait un roi nommé Badar Singh qui gouvernait un royaume. Ce roi était connu pour sa bonté, sa gentillesse et sa justice. Il avait 2 reines, qui, bien qu'elles fussent très belles et partageaient certaines qualités du roi, étaient assez sévères de caractère. Les 2 étaient profondément religieuses. Le roi avait un profond amour pour la justice, et c'est pourquoi ses sujets ne souffraient jamais de difficultés, car il avait établi un conseil composé de 9 ministres pour aider à l'administration du royaume. À chacun des ministres était confiée la supervision d'un département spécifique, responsable de garantir l'approvisionnement correct du peuple. Des tâches concrètes avaient été établies et des instructions si rigoureuses données que toute négligence dans leurs fonctions pourrait entraîner la peine de mort. Pour cette raison, les ministres du conseil exerçaient leurs fonctions avec une grande intégrité. Lorsque le roi devait rendre justice, il le faisait toujours de manière équitable et objective. Il comprenait profondément les gens, écoutait attentivement les 2 parties impliquées dans tout conflit et prenait des décisions impartiales en temps opportun. Ainsi, tout le royaume vivait dans une profonde félicité sous le règne du roi, qui parcourait régulièrement ses terres chaque semaine. Lors de ces visites, tous les habitants étaient convoqués à une réunion générale pour vérifier la quantité de grains stockés dans chaque foyer et s'assurer de la disponibilité des aliments dans chaque maison. Telles étaient les règles établies par le roi, et grâce à elles, ces sujets vivaient dans une prospérité remarquable. Le royaume fonctionnait avec une grande efficacité, et tous les citoyens étaient satisfaits de leur vie. Cette joie généralisée amenait le peuple à exprimer constamment son admiration et sa gratitude envers le roi. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'appréciez et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur comment attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Continuons. De manière similaire, lors d'une réunion qui se tenait, un fermier accompagné de sa femme s'approchèrent, inquiets, et dirent « Maharaj, nous faisons face à un problème grave. Nous vous prions de nous aider à le résoudre. » Le Rajan, intéressé, répondit. « Et dites-moi, quel est le problème ?» Le fermier expliqua. « J'ai 2 jeunes fils, âgés de 26 et 28 ans, mais leur apparence et leurs conditions sont celles de personnes beaucoup plus âgées, comme s'ils avaient 60 ans. Ils perdent leurs cheveux,
ont un ventre anormalement gonflé, et sont devenus extrêmement paresseux, ne réalisant aucune tâche. Nous avons essayé de nombreux médicaments, tant locaux qu'externes, mais aucun n'a eu d'effet. Le Maharaï écouta la demande et donna des instructions à ses ministres. Très bien, faites le nécessaire et assurez-vous de suivre mes ordres. Le ministre, suivant les instructions du Maharaï, détermina que les fils du fermier devaient recevoir un traitement médical spécialisé au Rajbed, et que tous les frais seraient pris en charge par le trésor de l'État. Les traitements furent réalisés avec les ressources de l'État, et après une longue période de soins, le fermier retourna à la réunion pour informer. Maharaï, malgré le traitement, mes fils n'ont montré aucune amélioration, leurs conditions restent inchangées. Le roi répondit calmement. Je comprends. Nous allons continuer à chercher une solution appropriée. Alors que le Maharaï réfléchissait à la situation, un mari et une femme du même village arrivèrent en pleurant, exposant le même problème que celui décrit par le fermier. Au fil du temps, la situation s'aggrava, et plus de la moitié des habitants du village se rendirent auprès du roi, augmentant ainsi son inquiétude et sa confusion. Devant la gravité de la situation, le Maharaï décida de convoquer une réunion d'urgence, déclarant qu'il était crucial de résoudre le problème qui affectait toute la population. Il ordonna que toutes les personnes concernées soient convoquées afin d'identifier la cause pour laquelle les jeunes de l'État commençaient à présenter des signes de fatigue, et qu'une enquête approfondie soit menée sur le problème. Telle fut la ferme directive du roi pour traiter cette crise. Il fut déterminé qu'il était essentiel d'agir immédiatement et de mener une enquête à l'échelle de l'État. L'ordre fut donné de réaliser une inspection minutieuse, maison par maison, pour identifier la cause de ce phénomène inquiétant. Les médecins les plus renommés du royaume, connus sous le nom de Beda, furent convoqués, et une réunion d'urgence fut organisée pour aborder la situation. Pendant la réunion, le roi donna des instructions aux Beda, leur accordant un délai de 10 jours pour mener une enquête approfondie et déterminer la nature exacte de la maladie ou du facteur qui affectait les foyers dans tout l'État. La mission était de découvrir la cause sous-jacente du problème qui touchait les jeunes et les habitants du royaume en général. Le roi offrit une récompense considérable, il promit de donner un royaume à celui qui pourrait découvrir le diagnostic exact de la maladie qui affligeait son État. Motivés par cette promesse, tous les nobles se consacrèrent intensément à la tâche, réalisant des enquêtes exhaustives dans chaque foyer pendant 10 jours, travaillant jour et nuit sans relâche. À la fin du délai, une assemblée d'État fut convoquée, où tous les médecins royaux et Bédas de l'État se réunirent. Lors de la réunion, le roi commença à interroger chacun des médecins séparément. Chaque Béda présenta ses conclusions et ses opinions concernant la maladie. Finalement, un des Bédas commenta. « Maharaï, nous avons mené une enquête approfondie et avons traité les personnes affectées selon les indications, mais malheureusement, nous n'avons observé aucune amélioration chez les patients. » À ce moment-là, un Béda très âgé, qui avait entre 125 et 130 ans, se leva et exprima. « Après avoir examiné les résultats et réalisé notre enquête, je pense que le problème réside dans nos conditions de vie et dans la qualité de notre alimentation. Ce déséquilibre pourrait être à l'origine de tous les symptômes que nous observons. Cependant, nous n'avons pas trouvé de solution définitive au problème. » Le roi, surpris par les paroles du vénérable Béda, connu sous le nom de Rashbidi, resta stupéfait. Devant cette situation, le roi répondit avec urgence. « Alors, quelle solution proposes-tu pour résoudre ce problème? Il est impératif que tu nous donnes une réponse maintenant, car cela fait un mois que nous luttons contre cette affliction. À cause de cette situation, notre peuple s'inquiète depuis le mois dernier, et voyant l'impact généralisé, notre propre inquiétude a également grandi. J'ai même remarqué que mes propres cheveux commencent à tomber. Dans notre famille, que ce soit parmi les reines, les princes, les princesses, ou tout autre membre, nous sommes tous confrontés au même problème. La préoccupation nous affecte tous. Je t'en prie, dis-nous quelle est la solution à cette crise. » Alors, Rashbidi se leva, les mains jointes en signe de respect, et dit au roi. « Nous vous demandons pardon, mais malheureusement, nous n'avons pas de solution à ce problème. » Il continua ensuite. « La clé pour résoudre tous ces problèmes repose sur une seule personne.
Si nous parvenons à appeler ce Beda, tous les problèmes de votre royaume seront résolus et les maladies disparaîtront complètement. Personne d'autre n'a la réponse que nous recherchons. Le Maharaj, avec urgence, répondit. Beda, je t'en prie, ne tarde pas davantage. Dis-nous immédiatement le nom de ce sage, afin que nous puissions l'inviter dans notre royaume sans plus attendre. Il est crucial de résoudre cette situation au plus vite. Rashbidi répondit. Désolé, Maharaj, nous ne connaissons pas la localisation exacte de sa résidence, mais je suis certain qu'il prêche quelque part dans un État. Je vous suggère d'envoyer vos soldats parcourir tout le royaume pour découvrir dans quel état se trouve Mahatma Bouddha et quand et où il donne son sermon. Lui seul détient la solution à ce problème, et personne d'autre ne peut aider. En entendant cela, le roi donna un ordre immédiat à son ministre le plus compétent, trouve Mahatma Bouddha le plus rapidement possible et ramène-le dans notre royaume avec tout le respect et l'honneur qu'il mérite. C'est un ordre urgent, mobilise tous les espions nécessaires pour découvrir dans quel état il prêche en ce moment. Je suis convaincu qu'il viendra. Envoie notre message et dis-lui que c'est l'empereur qui l'invitait. S'il ne vient pas, je m'engage à aller personnellement le chercher avec mes propres problèmes. Les ministres se dispersèrent rapidement dans différentes directions et, après un effort exhaustif, découvrirent que Mahatma Bouddha donnait un sermon dans un endroit très éloigné. Ils se rendirent à cet endroit, s'inclinèrent devant Bouddha et lui dirent « Seigneur Bouddha, notre roi vous a demandé en urgence. Une grave maladie a frappé notre royaume. Nous vous prions de venir avec nous pour nous aider. » Mahatma Bouddha, toujours caractérisé par sa bonté et sa joie, avait un seul objectif, que tous les êtres vivants sur terre puissent jouir de santé et de bonheur. Son cœur était exempt de tromperie, et il souhaitait que personne ne souffre ni ne soit triste, mais que tout le monde vive dans la plénitude et la joie. En écoutant la demande des ministres, il répondit promptement, « Pourquoi ne partons-nous pas immédiatement ?» Mahatma Bouddha accepta l'invitation d'aller dans le royaume avec le ministre et ses disciples. À son arrivée, le roi accueillit Bouddha chaleureusement, montrant un grand respect et une hospitalité exemplaire. Après les salutations et présentations, le roi adressa quelques paroles à Mahatma Bouddha, « Seigneur, notre peuple est généralement joyeux et prospère, mais en ce moment, il souffre sous un lourd fardeau. Une grande calamité s'est abattue sur eux, et cette souffrance nous touche également. Nos sujets ne sont pas seulement des citoyens, ils sont comme des membres de notre famille. Nous vous implorons d'intervenir pour résoudre cette crise et soulager les difficultés auxquelles ils sont confrontés. » Le roi exprima son admiration pour Mahatma Bouddha, louant sa présence et sa sagesse. Le Mahatma, touché par les pensées et les préoccupations du roi, lui répondit avec un sourire, « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi grave que cela en a l'air. Tout ira bien. Les difficultés rencontrées par les gens sont le résultat de leurs propres actions. » En entendant cela, le roi, soulagé, sourit et répliqua, « Seigneur, si vous estimez que ce problème n'est pas si sérieux, alors je fais confiance à votre sagesse. Veuillez faire tout ce qui est nécessaire pour guérir notre peuple et alléger sa souffrance. » Un des disciples, qui se tenait devant Mahatma Bouddha, s'avança lorsque Bouddha l'appela. Le disciple s'adressa au roi et dit, « Majesté, nous avons besoin que vous nous fournissiez un grand espace dans votre royaume où tous les habitants pourront se rassembler. Cela doit être un endroit ouvert, avec de la lumière naturelle du soleil, de l'air frais et une atmosphère pure. Là-bas, demain à 4 heures du matin, nous commencerons à traiter les gens. Cependant, avant de commencer le traitement, il est crucial que vous appliquiez un ordre dans votre royaume, tout le monde, y compris vous-même, doit assister à cet endroit. À partir de demain, nous entamerons une série d'enseignements qui se prolongeront pendant 12 jours. Chaque jour, un sermon sera offert, et pendant cette période, je suis convaincu que tous vos sujets retrouveront la santé. » Le roi, en écoutant les paroles du disciple, se sentit très soulagé et heureux. Il dit, « Si en seulement 12 jours cette guérison peut être accomplie, je suis prêt à couvrir toutes les dépenses nécessaires avec le trésor de notre royaume. » Le disciple répondit calmement, « Il n'y aura pas de dépenses, Maharaj, vous pouvez donc être tranquille à ce sujet. Cependant, il est essentiel que vous émettiez un ordre ferme à vos sujets, stipulant que ceux qui ne se présenteront pas à 4 heures précises seront punis.
Cela garantira que tout le monde soit présent et participe au processus de guérison. Le roi appliqua l'ordre avec fermeté et annonça, « Tous doivent se présenter à cet endroit demain matin. Nous y serons également pour écouter les enseignements de Mahatma Bouddha. Vous suivrez attentivement les instructions de Bouddha. De plus, tous nos espions surveilleront chaque foyer pour s'assurer que cette directive soit respectée. Toute personne ne respectant pas les instructions sera punie en conséquence. » Après avoir fait cette annonce à l'Assemblée, le roi reçut les remerciements de la foule, qui répondit avec enthousiasme, « Oui, Maharaj, nous serons tous là à l'heure. » Les participants rendirent hommage à Mahatma Bouddha avant de se retirer. La réunion de ce jour fut annulée, et le sermon de Mahatma Bouddha fut programmé pour le lendemain. À l'heure convenue, à 4 heures du matin, tout le monde se rassembla pour écouter les enseignements de Bouddha. Pendant la réunion, Mahatma Bouddha fit un geste pour appeler un de ses disciples. Le disciple se leva et annonça. À partir de demain, toute la population de l'État devra commencer sa journée en buvant 2 ou 3 verres d'eau tiède à 4 heures du matin, juste après s'être réveillé. Cette eau doit être consommée lentement, gorgée par gorgée, en utilisant un récipient en terre cuite. Ceux qui ne suivront pas cette directive ne trouveront pas de soulagement. Ce sera le premier sermon de Mahatma Bouddha. Il est crucial que chacun suive ses instructions. Demain, le deuxième sermon aura lieu, et il est tout aussi important que tout le monde assiste à la réunion et continue à suivre les directives données. Le lendemain, lorsque la réunion a repris, toute la population est arrivée ponctuellement. Mahatma Bouddha demanda aux présents, « Qu'est-il arrivé? Combien d'entre vous ont suivi les instructions données ?» Tous levèrent la main et répondirent, « Nous avons suivi vos instructions, et aujourd'hui, nous avons ressenti un grand soulagement. Nos estomacs se sont efficacement purifiés, nos corps se sentent bien plus légers, et nous nous sentons en parfaite santé. » Satisfait de la réponse, Mahatma Bouddha donna à son disciple une nouvelle instruction, le prochain conseil est que tout le monde doit marcher. La distance recommandée est de 2 à 3 km. Le lendemain, après la conclusion de l'événement, tous les participants se présentèrent à l'heure. Mahatma Bouddha s'adressa à l'un d'eux et demanda, « Qu'est-il arrivé? Combien d'entre vous ont suivi les directives ?» Tous levèrent la main et répondirent, « Nous les avons suivis, et aujourd'hui, nous avons ressenti un grand soulagement. Nos estomacs sont bien plus propres, nos corps sont légers, et nous nous sentons complètement en bonne santé. » Mahatma Bouddha se tourna alors vers son disciple et ajouta, « Le prochain conseil est que tout le monde doit marcher. » Et combien doivent-ils marcher? Approximativement entre 2 et 3 km. À un moment donné, le disciple commenta, « Maintenant, il est essentiel que tout le monde pratique le yoga et le pranayama, en adaptant les exercices à ses propres capacités. Parmi ces pratiques, incluez le pranayama, en particulier l'anulom-vilom. » Le disciple expliqua en détail comment pratiquer l'anulom-vilom et le surya pranayama. Il précisa également que chacun devait consacrer au moins 30 à 45 minutes par jour à ces pratiques. Une fois cette session terminée, le lendemain, une autre réunion eut lieu à laquelle tous les participants assistèrent. Après la réunion, on demanda à chacun son expérience avec la routine établie et qui avait suivi les instructions données. Tous répondirent, « Maintenant, nous avons l'impression de ne plus avoir de maladie. Nous n'avons plus besoin de réveil, nos yeux s'ouvrent automatiquement à 4 heures du matin. » En entendant cela, le Maharaj fut très satisfait et étonné de voir que son peuple expérimentait des guérisons sans dépenser d'argent. Le roi, ému par les résultats, s'adressa à Mahatma Bouddha et dit, « Saluez-le et dis-lui, restez dans notre royaume, Seigneur. Ne partez pas d'ici. » Le maître Mahatma Bouddha sourit avec satisfaction, conscient que sa mission était de maintenir un état de joie et de sérénité sans souci. Puis, avec calme et clarté, il expliqua, « Maintenant que tout le monde est bien informé sur le prana yoga, la prochaine étape est que chacun consomme 300 grammes de sève. Vous pouvez en manger plus si vous le souhaitez, mais pas moins. Après cela, vous pourrez poursuivre vos activités quotidiennes. » Ainsi s'acheva la réunion du jour, qui se dissout formellement. Le lendemain, le groupe se réunit à nouveau et on leur demanda s'ils avaient ressenti un soulagement. Tous répondirent qu'ils se sentaient complètement restaurés.
Cependant, un des disciples intervint, il reste encore à accomplir la deuxième partie de la directive. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker si vous appréciez la vidéo, et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur la manière d'attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Continuons. Si vous suivez toutes les instructions à la lettre, vous resterez à l'abri des maladies, la vieillesse ne sera plus une préoccupation, et votre vitalité et force se maintiendront intactes, comme celle de notre vénéré Mahatma Bouddha. De plus, votre visage conservera son éclat juvénile. Le disciple offrit ensuite une explication détaillée du prochain sermon, faites attention. À partir de demain, entre 7 et 8 heures du matin, vous devrez consommer du sève. Après cela, dans les 2 heures suivantes, vous devrez manger jusqu'à remplir votre estomac, comme vous le faites dans votre routine quotidienne. Cependant, il est crucial que, après le repas, chacun d'entre vous consomme une rôtie. La rôtie doit être multicéréale, c'est-à-dire un mélange ne contenant pas de blé, car le blé n'est pas bénéfique. À la place du blé, la rôtie doit inclure une combinaison de mil, de maïs et de pois chiches. Chacun doit préparer une rôtie en utilisant un mélange des 3 ingrédients recommandés. De plus, chaque assiette doit inclure un bol de lentilles préparées avec du ghee fait maison et un bol de légumes mixtes, adaptés à la saison. Les légumes de saison sont frais et nutritifs, tandis que les légumes hors saison doivent être correctement conservés pour prolonger leur durée de vie. Enfin, 30 minutes après le repas, tous doivent consommer un bol de yaourt. Pour une digestion encore plus efficace, ajoutez un peu de jaggery au yaourt après une demi-heure. Ce simple ajout facilitera la digestion des aliments. Le disciple conclut le sermon en affirmant que la session du jour était terminée et que la présence de tous était attendue le lendemain. En suivant les indications données dans le sermon, tous retournèrent chez eux remplis de joie et satisfaits des recommandations reçues. Le lendemain, la réunion eut lieu comme prévu et tous assistèrent ponctuellement. On demanda aux présents qui avaient ressenti un soulagement notable. La réponse générale fut « Nous n'arrivons pas à y croire, nous sommes complètement guéris de nos maladies. C'est comme si nous n'avions jamais été malades du tout. » Le Maharaj se montra satisfait et commenta « En adoptant ce mode d'alimentation, vous vous êtes tous guéris. Les maladies ont progressivement disparu, il semble que chacun ait amélioré sa santé de manière notable. » Le disciple ajouta ensuite « Cependant, il y a encore d'autres détails à prendre en compte. Écoutez attentivement. Premièrement, il est essentiel de ne pas manger et boire en même temps. Si vous avez du mal à avaler les aliments, vous pouvez prendre de petites gorgées d'eau. Il est permis de boire de l'eau entre les repas, mais évitez de consommer de grandes quantités d'eau d'un seul coup. Vous pouvez boire toute l'eau que vous souhaitez, mais seulement 1 heure après le repas. Comme la plupart d'entre vous auront mangé entre 10 et 11 heures du matin, il est probable que vous ressentirez de nouveau de la faim vers 16 ou 17 heures. À ce moment-là, chacun doit consommer une assiette de salade. La quantité de salade doit être ajustée en fonction de votre poids corporel. Par exemple, une personne qui pèse 50 kg doit ajuster la quantité de salade en fonction de son poids. Ceux qui pèsent 60 kg doivent manger 300 g, ceux qui pèsent 70 kg, également 300 g, et ceux qui pèsent 80 kg doivent en consommer 400 g. La salade doit être composée de carottes, de betteraves, de radis, de tomates et d'un morceau de gingembre. En outre, il faut ajouter 3 ou 4 gousses d'ail pour améliorer le goût. On peut choisir d'ajouter du sel noir ou du cumin grillé à la salade si on le souhaite. Il est important de ne rien consommer avant de manger la salade. En suivant ces recommandations, vous devrez revenir le lendemain. La réunion de ce jour prit fin, et chacun retourna chez lui en respectant les indications données. Le lendemain, à 13h40, on demanda à tout le monde comment il se sentait physiquement et en termes de bien-être. Tous répondirent avec des sourires radieux, et leurs visages brillaient comme s'ils avaient retrouvé leur jeunesse. Il semblait que le vieillissement qui les affectait avait pris fin. Le roi, ému et reconnaissant, s'agenouilla devant Mahatma Bouddha en signe de profonde gratitude. Le roi s'exclama avec gratitude, « Béni sois-tu, Seigneur. Tu as réussi à guérir tout le monde uniquement par l'alimentation.
Il ajouta ensuite, Maharaj, s'il te plaît, ne t'arrête pas ici. Il y a encore beaucoup plus à enseigner. Une fois que tu auras terminé d'expliquer tout le sermon, en tant que notre Seigneur, il n'y aura plus de maladies et personne dans notre royaume ne connaîtra la vieillesse. Le roi incita le gourou à parler promptement, dis-nous tout ce que nous devons savoir. Moi-même, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma jeunesse et de n'avoir aucune maladie, comme si j'avais de nouveau 16 ans. Mon conseil est le suivant, le soir, tout le monde doit dîner avant le coucher du soleil, car lorsque la lumière du soleil touche notre estomac, il se sent plus lourd et la digestion des aliments ralentit. Lorsque la lumière du soleil diminue, la digestion s'arrête. C'est pourquoi les anciens sages, comme Archimuni, avaient l'habitude de dîner 1 heure avant le coucher du soleil. Manger à l'avance présente 2 avantages importants. D'abord, la nourriture commence à se digérer pendant que nous sommes éveillés, ce qui permet une digestion presque complète en 3 à 4 heures, lorsque nous nous couchons. Cela contribue à un sommeil plus réparateur. Si tu dînes tard, la digestion ne sera pas terminée correctement, ce qui affectera négativement ta qualité de sommeil et ton bien-être général. Par conséquent, il est crucial de dîner 1 heure avant le coucher du soleil et de choisir des aliments légers pour assurer une digestion efficace et un repos optimal. Choisis du rôti multicéréales et des légumes frais de saison, mais veille à ne manger que la quantité nécessaire, comme si tu avais à peine mangé. Après 1 heure, bois un verre de lait avec 3 g de curcuma. Il est important que le curcuma soit fait maison et non acheté sur le marché. De plus, essaie de te coucher quelques heures avant 22 heures, car dormir avant cette heure te permettra de profiter d'un sommeil profond et réparateur, garantissant que toute ta nourriture aura été digérée correctement. En dormant bien, tu te réveilleras naturellement à 4h25 du matin, sans stress ni inconfort. Avec cette approche, tu maintiendras ta santé en parfait état et éviteras les maladies. En résumé, prêtez attention, chacun doit apprendre à vivre pleinement dans le présent. Adopter la mentalité d'un petit enfant peut être une aide précieuse. Un petit enfant ne s'inquiète pas des disputes entre sa mère et le voisin, ni de savoir s'il y a suffisamment de nourriture à la maison, il profite simplement de ce qu'il a et continue de jouer, tant que son estomac est plein. De la même manière, vous devez vous concentrer sur l'ici et maintenant, sans vous angoisser pour le passé ni vous inquiéter pour l'avenir. Acceptez et valorisez ce que vous avez à l'instant présent et ne laissez pas les soucis de ce qui est passé ou de ce qui pourrait arriver vous voler votre bonheur. Vivre pleinement dans le présent peut aider à réduire le stress et l'anxiété, ce qui contribue à maintenir la santé et à prévenir les maladies. Il est important de suivre certaines directives pour maximiser ses bienfaits. Tout d'abord, il est recommandé d'éviter de consommer des aliments achetés à l'extérieur, car ils peuvent souvent être contaminés ou frelatés. Il est préférable de préparer tous les repas à la maison pour assurer une alimentation plus saine et contrôlée. Si ces recommandations sont suivies, il est possible de maintenir une bonne santé et de prévenir le vieillissement prématuré. De plus, chacun est encouragé à adopter ces pratiques et à s'engager à les suivre. Après 1 mois, une réunion aura lieu pour évaluer les résultats et partager les expériences. Ainsi, avec le temps, Mahatma Bua se présenta à la réunion pour discuter des progrès et des observations recueillies au cours du mois. Le roi sortit précipitamment pour accueillir le gourou et l'invita avec grand respect à sa cour royale. « C'est un honneur de vous avoir parmi nous, gourou. Bienvenue dans notre royaume, qui est aussi votre demeure, » exprima sincèrement le roi. Mahatma Bua sourit et demanda, « Dites-moi, Majesté, comment vont-ils tous? Comment se portent vos sujets ?» Le roi répondit avec enthousiasme, « Seigneur, les enseignements que vous nous avez partagés ont apporté une immense joie à notre peuple. Ceux qui semblaient avoir 60 ans paraissent maintenant avoir 21 ans. Le vieillissement de tous a cessé, et la communauté est dans un état de repos optimal, sans besoin de médicaments. Eux tous jouissent d'une santé parfaite et sont entièrement heureux, » conclut le roi. Alors, chers amis, que pensez-vous des 12 enseignements de santé partagés par Mahatma Bua? Envisagez-vous de les intégrer dans vos vies? Nous aimerions connaître votre avis, alors laissez-nous vos commentaires dans la section correspondante. N'oubliez pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à notre chaîne.
Activez les notifications pour rester informé de tous nos futurs enseignements. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour tout le soutien que je reçois chaque jour. Votre encouragement et votre enthousiasme m'inspirent à continuer de partager ces enseignements avec vous. Votre intérêt et votre participation sont la force motrice derrière la création de contenus précieux. Je suis profondément reconnaissant pour votre soutien continu et je vous souhaite paix et bien-être dans votre cheminement personnel. À très bientôt, chers amis.